Bonjour pour ce nouveau tutoriel consacré au plugin Transform. Nous allons voir plusieurs méthodes justement de transformation. Alors de la plus basique à la plus simple, à la plus difficile, excusez-moi. Alors en basique, on a ce style-là, passer d'un cube hop, à une capsule. Là, on voit bien que... Alors, on va faire une petite partie de théorie avant de commencer la pratique. Là, on voit bien que le cube se coupe en plusieurs morceaux aléatoirement et se transforme aléatoirement également en capsule. Ensuite, là, pareil, aléatoirement d'une sphère, vous voyez, hop, il n'y a pas vraiment de morceau spécifique de transformation. Là, c'est vraiment la transformation basique. On a quoi d'autre? On a ça aussi, voilà, hop. Alors là, c'est un peu rapide, je sais, hop. Et après, on peut aller dans le beaucoup plus compliqué cette fois-ci. C'est avec des pièces bien spécifiques de transformation. Donc, par exemple, les objets un peu plus compliqués comme une moto. Hop. Là, on voit qu'il y a quand même des pièces bien spécifiques. Alors, je la relance, excusez-moi, hop. On a ce type de transformation, donc on voit bien qu'il y a quand même des pièces, comme je disais, bien spécifiques. Là, par exemple, les roues, les guidons, le moteur ici, les disques et tout, qui ne sont pas, on va dire, comme on a vu dans la première vidéo, en plein de petits morceaux. Donc du coup, voilà, on va voir également comment faire ce type de transformation là avec plein de morceaux qui ne se séparent pas en plein de petites miettes justement. Et ensuite, on peut également faire ce type d'animation. Hop. Voilà, passer d'une chaîne hi à une petite voiture assez design. Ensuite, sûrement vous devez la connaître, cette vidéo qui a été faite également à partir d'un plugin Transform, du plugin Transform. Vous devez peut-être la connaître. Voilà, là on voit bien tous les morceaux, les roues, les boulons, les jantes, la partie du moteur et tout. Hop, vous voyez, hop, qui a été fait justement par rapport à ce plugin sur Cinema 4D. Hop, on voit que tout arrive en construction. Hop, ça se construit. Hop. Et voilà, enfin je vais pas la mettre en entière, mais vous aurez compris la chose. Voilà, qu'est-ce qui est différent de cette transformation à la plus basique, comme je vous ai dit au début? C'est que là, par exemple, le cube là, hop, vous voyez que là, c'est pas des pièces très spécifiques comme des roues et tout ça. Donc, ça va faire aléatoirement une transformation au hasard. Alors que si on va dans le plus compliqué, justement, on peut euh, euh, mélanger. On peut dire, par exemple, les roues arrivent à tel moment, le guidon ensuite, etc., etc. Alors que là, en basique, c'est c'est pas trop le cas. On va voir donc les deux méthodes et ensuite dans la méthode simple également on peut faire des choses comme ceci avec la méthode que je vous ai montré avec les cubes. On peut faire également ce style de choses, des textes qui se transforment. Ça c'est la méthode basique. Voilà, ça aussi c'est encore une méthode basique. Vous voyez que c'est plein de petits morceaux qui se... Hop, on peut faire ça également. Là, maintenant, vous voyez que l'hamburger, lui, par contre, c'est
la méthode, la seconde méthode, vous voyez que c'est pas en plein de petits morceaux, c'est d'abord le pain, ensuite la salade, ensuite la viande qui se mettent un par un. Vous voyez, hop, hop. Après les petites graines, ensuite les frites. Donc là c'est la deuxième méthode. Là c'est la première méthode. Hop, vous voyez. Ça toujours la première. Ça également la première méthode. Hop. Ça aussi. Hop. Première méthode, tout ça. Voilà à peu près ce qu'on peut faire avec ce plugin. Donc on va essayer de voir tout ça ensemble très rapidement. On ouvre Cinema 4D et on va commencer par la première méthode. Donc on va aller chercher un cube, on va passer d'un cube à une sphère. Comme ça vous comprendrez bien comment ça fonctionne. Alors le cube, il va falloir lui mettre des segments. Hop, 5, 5, 5 par exemple. Ensuite on passe en affichage ombrage de Gouraud. On va aller chercher une sphère. Également on va lui mettre 30 en segments. Hop, là la sphère on la voit pas puisqu'elle est cachée par le cercle, par le carré. Et maintenant, une fois que vous avez... Alors le plugin se trouve facilement sur internet gratuitement. Tout simplement. C'est un plugin payant, néanmoins on le trouve gratuitement sur le net très facilement. Ensuite, une fois que vous l'avez installé, vous allez dans vos plugins et il sera là, transform, hop. On en met un, ensuite on le duplique, on en met un deuxième, on l'appelle le premier out et le deuxième in. Dans le out, on va aller glisser le cube, hop, ici, et dans le in, on va aller glisser la sphère. Hop. Là, il nous demande de refresh à chaque fois. On sélectionne le out et le in en maintenant shift enfoncé et on refresh ici. Hop. Une fois qu'on a refresh, ça nous transforme nos éléments en blanc. Ça veut dire que là, si j'appuie sur play, hop, on a une transformation qui s'effectue. Alors là, ça s'effectue, on est bien d'accord, mais le cube ne se transforme pas en sphère. Pourquoi? Tout simplement parce que le out est bien en transition out, mais le in n'est pas en transition in. Donc il va falloir le mettre en in. Hop. Et maintenant, quand je rappuie sur play, notre cube passe bien d'un cube à une sphère. Hop. Voilà la première partie. Ensuite, pour éviter que le logiciel bug, vous pouvez appuyer sur le mode Preview mode. Il faut faire attention de ne pas le cocher quand on modifie des éléments, certains éléments, si on le coche et qu'on modifie certains trucs, on ne verra pas toutes les modifications. Alors bien pensez à le décocher à la fin. Alors on peut le laisser comme ça pour l'instant. Alors maintenant, il faut toujours essayer d'agir, on peut agir sur un et après sur l'autre. Pour l'instant, on va agir sur les deux en même temps à chaque fois pour pas se casser la tête. Et on va voir le reste. Alors, il y a trois grands modes. Le mode Chuck, le mode Existing Part et le mode Cloner. Le mode modèle, tout simplement, le mode modèle, c'est pour revenir, pour pouvoir changer nos segments. Voilà. Si on veut rechanger nos segments, il va falloir passer en mode modèle et ensuite revenir en mode Chuck, Existing Part ou Cloner pour pouvoir avoir les transformations. Alors, le plus connu est Chuck. À chaque fois, il nous demande de refresh, donc on refresh. Alors, dans le mode Chuck, il y a plein d'effets. Hop, voilà, il y a tout ça d'effets et le custom, c'est vous pouvez un peu faire comme vous voulez, customiser votre effet. Donc là, il y a tous ces effets déjà faits. Je vous mettrai deux vidéos dans le lien pour voir les effets, à quoi consistent les effets. Voilà, vous aurez deux vidéos pour voir chaque effet, à quoi consiste chaque effet. Et ensuite, alors, on a dit qu'on avait tous ces modes pour le mode Chuck.
Mais pour le mode, par exemple, alors, admettons qu'on prenne l'effet transform, ok? On est en effet transform, en mode check. J'appuie sur play, hop, et là, ça nous fait la transform qu'on a eu au début. Voilà. Mais admettons que je garde mon effet transform, mais que je passe en mode existing part. Je rafraîchis, hop, les deux à chaque fois. Hop, refresh, voilà. Et toujours en effet transform, vous allez voir que ça n'agit pas du tout pareil. Vous voyez, hop, là, ça agit complètement différemment. Hop. Et pour l'objet cloneur, pour le mode cloneur, il va falloir être en cloneur, c'est-à-dire glisser nos sphères ou nos cubes dans MoGraph cloneur, et ensuite vous pourrez utiliser le mode cloneur. Voilà, pour en revenir au fait que si vous prenez le mode chuck existing part, ça changera du tout au tout l'effet. Donc c'est pas les noms des effets qui vont changer, mais c'est la façon, c'est le mode plutôt qui va changer. Ok. Voilà, vous avez, hop. Donc si je passe en mode chuck et que je prends par exemple l'effet fontaine, hop. Là, ça va nous faire ça. Hop, un effet de fontaine. Hop, vous voyez, ça monte et ça se transforme en sphère. Voilà, on est toujours en effet fontaine et si je passe en existing part, il faut toujours rafraîchir. Hop, en existing part, hop, vous voyez que ça va faire autre chose encore. Hop, voilà, ça fait en mode fontaine, mais à la façon existing part. Hop, alors on va voir pour l'instant le mode. Alors voilà, le mode chuck. Pour en venir au fait, c'est le mode chuck, c'est justement le mode où ça va se couper en plein de petites particules au hasard. Et le mode existing part, c'est là où on va pouvoir par exemple avoir une voiture et que les roues viennent après ensuite les boulons, les ensuite les guidons, les freins, le capot, voilà. Alors que si on avait une voiture et qu'on passait en mode chunk, les guidons seraient complètement en plein de petits morceaux, les roues également seraient en plein de petits morceaux, et ça ferait une transformation un peu bizarroïde. Après, c'est à vous de voir, mais si vous voulez faire des transformations propres comme dans les vidéos que je vous ai montrées avec la deuxième méthode que je vous ai dite, c'est existing part, et ensuite vous aurez des transformations très propres avec les roues, ensuite comme pour le hamburger, la première tranche de pain, la deuxième tranche, le fromage et ainsi de suite. Alors que si vous passez en chuck, vous aurez le pain en 1000 morceaux, le fromage en 1000 morceaux, enfin ce sera, voilà. Juste pour vous préciser ça. Alors, on repasse en mode chuck et on va voir le reste. Alors, à quoi ça correspond le thickness? Le thickness, c'est l'épaisseur de vos parois. Hop, là, si je rajoute du thickness, vous voyez que nos parois ont des épaisseurs. Je vous conseille d'aller dans le négatif, comme ça, ça ne déforme pas le cube au début. Voilà. Hop, et si j'appuie sur play, hop, là, on voit bien une épaisseur sur nos parois, alors que si j'avais mis à 0, vous voyez qu'on n'a pas du tout d'épaisseur. Voilà, donc là vous pouvez mettre de l'épaisseur en descendant dans le négatif. Hop, ce sera beaucoup plus joli. En plus, ça travaille les angles également. Vous voyez, ça travaille même les angles ici. Donc c'est pas mal. Et voilà. Ensuite, le chuck size. Ici, ça consiste à quoi? C'est en mode chuck, bien entendu. Plus vous en rajoutez, moins il y aura de polygones, deux morceaux. Moins il y aura deux morceaux. Regardez, si j'appuie sur play, hop,
Hop, là, on a 1, 2, 3, 4 morceaux. 4 morceaux à peu près. Hop. Et si je descends mon chuck size, hop, vers le bas, vous allez voir que on a vraiment beaucoup plus de morceaux. Hop, regardez, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, enfin bref, vous en avez beaucoup plus. Hop, voilà à quoi ça sert le chuck size. Après, vous avez la variation, vous pouvez varier un petit peu ou pas. Ensuite, vous avez la possibilité de faire commencer alors start frame et end frame. Par exemple, vous commencez le cube qui se transforme par exemple à la frame 10 et à la frame 80 qu'il est fini, qu'il est disparu, admettons. Et ensuite, alors voilà, excusez-moi, là j'ai fait n'importe quoi. Il faut les sélectionner un par un pour déterminer lequel arrive en premier et après. Donc le out, le cube, commence à se transformer à la frame 10. Le end et à la fin finit à 90, à 80. Le in, la sphère commence à se transformer à la frame 20 et à la frame 90 il finit. Ok. Et là ça va changer, donc à la frame 10 hop, vous avez, hop, ça part, et à la frame 80 le cube aura complètement disparu. Là le cube a complètement disparu. Maintenant c'est que le, voilà, vous pouvez encore exagérer la chose encore plus. Par exemple, mettre que le cube se finisse à l'image 30, admettons. Hop, si on fait un test, hop, voilà, là à l'image 30, vous avez vu, il a complètement disparu le cube. Regardez, à la frame 30, on va voir, hop, vous voyez, hop, le cube il a complètement disparu. Et là maintenant, place aux sphères, hop, à la sphère maintenant. Hop. Voilà à quoi ça consiste. Donc, hop, je remets à 80, hop, le cube. Ensuite, là, vous pouvez changer en dessous des mouvements, etc., etc. Ensuite, en dessous, c'est pas trop important. C'est à vous de regarder tout ça. On va voir une autre chose. Avant de commencer autre chose, on va voir la texture. Alors, admettons, je mette une texture bleue. Hop. Ok, je mets une texture bleue. Et je la glisse alors dans le out, et je peux très bien glisser une autre texture dans le in, hop, et vous allez voir que ça va changer, hop, le in, et hop, en blanc le in, et en bleu le out. Vous voyez, on peut passer d'une couleur à l'autre également, ça peut être sympa, ou bien mettre carrément la même couleur pour les deux, hop. Là, passer, hop. Alors, maintenant qu'on a la couleur, je vais vous montrer autre chose. Là, si je suis à la dernière frame et que je fais un rendu, on voit les traits de construction de la transformation. Ok. Si on veut ne pas les voir, tout simplement, on va dans le in et le out et on va cocher la case ici, weld remove texture. On la coche et là, maintenant, vous voyez que ça a disparu. Tout simplement, si vous voulez voir les traits de construction ou pas. Hop, vous voyez, là je les remets, hop, on les revoit. Ok. Voilà pour ce qui est du mode Chuck. Voilà, après vous pouvez essayer tous les effets, je vous ai dit, hein, hop, et passer d'un objet à l'autre comme vous voulez. Maintenant, on va voir le deuxième mode, Existing Part. Donc, on va voir ce mode-là. Alors, avant de le regarder, on va aller se construire une petite voiture très rapidement. Alors, on va pas aller dans le compliqué. On va faire très rapide. Hop, un cube. Hop, voilà. On va faire un petit truc comme ça, très rapide. On va mettre 3 segments. Hop. Allez, 4 ici. Non, 2.
3. Allez, 3 comme ça. 3, 3, 3. Ensuite, on va aller hop, chercher un cylindre, lui mettre la position en, voilà, en plus Z, descendre son rayon, hop, on met une ici, on duplique, on met là, hop, on prend les deux et on va aller chercher des roues maintenant. Alors pour les roues, on va prendre la même chose, un cylindre, on va mettre en Z plus Z toujours, sauf que là, hop, on va rafraîchir ici et comme ça, et on met nos roues, hop, ici, hop, une ici, excusez-moi, hop, une ici, une là et une là. Alors je regarde comme si c'est pas trop mal. Ok, voilà, on va dire qu'on a notre petite voiture, hop, et on peut même rajouter par exemple une cabine. Hop, on va rajouter la cabine, hop, qui est ici, admettons. Voilà, on a la cabine. Alors la cabine, on va lui mettre également 2-3 petits segments, hop, voilà. On va dire qu'on a la cabine du pilote. Voilà, voilà, donc on a bien nos 4 roues, on a notre petite voiture trafiquée, quoi. C'est vraiment pour vous montrer un exemple, hein. Donc dans cette voiture, on a les roues, donc on les renomme, roues, roues, celle-là aussi, roues, hop, roues, 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 roues. Alors là, celle-là, je vais plutôt l'appeler 1, celle-là 2, celle-là 3, celle-là 4, celle-là 5. Oups, alors ça c'est pas la roue, ça c'est le bar, la barre. Barre 1. Ça, oups, ça c'est pas la roue, c'est la barre 2. Et ça, carrosserie, carrosse, voilà, carrosse. Et ça, cockpit, cockpit, ok. Donc on a bien le cockpit, la roue 1, la roue 2, la roue 3, la roue 4, les deux barres qui tiennent les roues, hop, et le carrosse, ok, la carrosserie quoi. Hop, on va les mettre dans un objet neutre, donc on les sélectionne tous et on fait Alt G et on l'appelle voiture. Hop. Maintenant, on va aller chercher notre plugin Transform et dans Transform, on va aller glisser notre objet neutre avec tous les éléments. Ok. Hop, pouf, et je rafraîchis. Là, on est en mode chuck. Ok, on est en mode chuck. Donc nous, on va passer en mode existing part. Et je rafraîchis. Si maintenant je appuie sur play, hop, on voit que là, vous voyez que ça, ça ne se transforme pas en petits morceaux. Hop. Voilà, voilà. Ça ne se transforme pas en petits morceaux. On pourrait mettre en in par exemple. Alors in, ça veut dire qu'au début, alors voilà, in, c'est-à-dire qu'au début il n'y aura rien. Si on met en mode in, il n'y aura rien et ensuite la voiture va se construire au fur et à mesure. Hop, vous voyez, hop, pouf, pouf, pouf. Voilà, et là ça fait pas plein de petits morceaux bizarroïdes. Il y a bien les roues, la cabine, le cockpit et tout. Alors que si j'aurais été en mode chuck, vous allez voir la différence. Hop, hop, vous voyez que là c'est beaucoup plus de petits morceaux, on n'aperçoit pas trop les choses et tout. Hop, il n'y a pas vraiment les morceaux spécifiques à la voiture. Alors qu'en mode existing part, hop, je rafraîchis, on a bien nos morceaux bien distincts, les roues, hop,
les barres, hop, les boulons et pouf. Vous voyez. Donc c'est comme ça qu'on fait la méthode de la vidéo avec la Ferrari que je vous ai montré. Ils ont utilisé ce mode là, Existing Part. Ensuite, voilà, donc si vous voulez qu'au début il n'y ait rien, vous mettez en in. Si vous voulez au contraire qu'au début ce soit en out, vous mettez en out et ensuite voilà, ça disparaît au fur et à mesure. Hop. Et j'aurais pu très bien passer par exemple la voiture d'un cube. Voilà, le cube, je vais le mettre à 3, 3, 3. Hop. Je rajoute un module transform par exemple. Je mets hop mon cube. Hop, refresh. Alors hop, je le mets là. Et du coup, alors celui-là il est en out. Et l'autre, je vais le mettre en in. La voiture, je la mets en in. Et le cube, je le mets en out. Ok. Existing part. Existing part également. Refresh les deux. Hop. Donc voilà, là je pars d'un cube, admettons. Hop, voilà, d'un cube ici. Oups. Là je pars d'un cube et pouf, vous allez voir, hop, voilà. Là, mon cube va se transformer en voiture. Admettons. Hop, voilà. Si je mets les deux en mode chuck, je refresh. Hop. Vous voyez que là, c'est beaucoup plus du n'importe quoi. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Alors, je supprime mon cube. Pouf. J'en ai plus besoin. Maintenant, on va essayer de voir un peu les différents effets. Je me remets en in. Ok. On va voir par exemple explode all. Qu'est-ce que ça nous donne? Hop, si j'appuie sur play, vous voyez, ça nous donne ça. En mode chuck, bien entendu, ça nous donne ça. Hop, et ça construit notre voiture. Alors je vais mettre un peu plus de frame, je vais mettre 130. Et là, ça construit notre voiture. Si je passe en mode existing part, hop, regardez, ça va nous donner ça. Sauf que là, vous voyez, on voit bien les roues, les boulons, les barres, sans que ça soit en 1000 morceaux. Hop. On peut même, voilà, on peut leur mettre bien entendu du thickness. Hop, un petit peu. On leur met du thickness à moins, bien entendu, hein, on va dans les moins. Hop. Et voilà, en mode explose, ça va nous donner ça. Hop. Hop, et hop, foup, voilà, ça nous construit notre voiture. Et ensuite, on peut mettre vraiment n'importe quel effet. Hein. Vous pouvez vous amuser après, hop, avec tous les effets. Hop, hop, vous voyez, hop. Donc voilà, on va revoir vite fait les vidéos que je vous ai montrées. Alors là, donc je me répète, pour faire ce type d'effet là, ici comme ça, hop, avec toutes les pièces qui sont bien, on voit bien toutes les pièces ici, vous utilisez le mode existing part. Et si vous voulez faire les effets qui sont plus dans cette vidéo là, voilà comme ça, vous utilisez le mode chuck. Voilà, tout ça c'est en mode chuck par exemple. Voilà, chuck, encore chuck, sauf le hamburger qui est en mode existing part, puisque les morceaux sont bien, vous voyez, hop, hop. Hop, voilà ce qui est pour ça. Et voilà, c'est à peu près tout. Vous pouvez faire exactement la même chose avec les textes. Voilà, vous pouvez faire la même chose avec les mots texte. Hop, vous segmentez bien vos textes. Il faut qu'il y ait plein de polygones sur vos textes. Alors je vais vous montrer très rapidement. Hop, alors pour faire plein de polygones sur un texte, mot graphe, mot texte. Hop, voilà, là admettons qu'on a notre texte, on a bien nos polygones du haut ici, vous voyez,
hop, là quand je change les subdivisions, ça change bien les subdivisions ici, mais vous n'avez pas de subdivision ici. Pour les avoir en face, vous allez dans couvercle et vous allez cocher ici type triangle ou quadrangle. Par exemple triangle, hop, après là ça nous met des polygones, vous cochez grille de découpe, hop, et ensuite vous pouvez changer, vous voyez, la découpe et vous aurez des polygones, hop, très simplement, ou bien en quadrangle, voilà. Et ensuite vous glissez par exemple tout ça dans un transform, hop, et vous rafraîchez. Alors là on est en mode cloneur, donc en mode chuck, admettons, en mode chuck. Si je suis en in par exemple, in, out plutôt, excusez-moi, donc au début, et là mon texte va se désintégrer, admettons, hop, voilà, il se désintègre, hop, 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 et vous avez bien entendu tous les effets disponibles également pour ce style là. Hop, on va mettre un peu de thickness, on va rajouter quelques morceaux, voilà, et là si j'appuie sur play, hop, voilà, alors ça se met un peu à bugger, mais enfin voilà. Hop, vous pouvez, alors on va mettre par exemple en mode fontaine, hop, on va cocher le mode preview pour que ça bug un peu moins, et là, pouf, vous voyez, en mode fontaine, ça disparaît comme ça, et hop là, vous voyez un peu la chose, hop, hop, on peut vraiment s'amuser à faire plein de choses avec ce plugin. Voilà, j'espère que on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à savoir. Le mode cloneur, je vous ai dit, hop, vous mettez un cube dans un cloneur, hop, hop, là il est en 3 par exemple, décalage, non, hop, par exemple en mode radial, alors non, c'est pas ça, rayon, voilà, si on a le rayon de notre cube, et que je glisse maintenant dans mon transform, mon cloneur, sauf qu'il voilà, il va passer en mode cloneur directement, refresh, et ça va nous faire la même chose, hop, vous voyez, ça va agir sur notre clonage, hop. Voilà à quoi sert le mode cloneur. Donc on a vu les trois modes, le mode simple Chuck qui fait plein de mini morceaux, le mode Thinking Part qui lui est vraiment le must pour faire les transformations on va dire assez pointues, et ensuite le mode cloneur. Voilà, le tutoriel touche à sa fin. Je me répète, le plugin est téléchargeable très facilement. Plusieurs liens de vidéos seront dans la description pour voir les différents types d'effets disponibles. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et abonnez-vous, partagez un max, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!